Salut à tous, c'est l'An Productive Corp. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Il fait 40 degrés, c'est la canicule. Bonne vidéo. Donc aujourd'hui pour ce concept, c'est très simple. Déjà il fait chaud, du coup on cherchait un projet qui met en scène de l'eau et on a trouvé. Bon du coup pour ce concept c'est très simple. Non, en vrai c'est pas simple mais c'est moitié simple. Ce concept c'est très simple, il sera divisé en deux parties. Une première chronométrée. Je vais vous expliquer la phase suivante. On partira d'une fontaine avec des gobelets remplis. On devra ensuite effectuer un autre parcours avec ces gobelets et il faudra essayer d'en renverser le moins possible. Et à la fin de ce parcours, c'est celui qui a le plus d'eau qui a gagné. Et pensez à vous hydrater. Nous tenons à préciser que ces gobelets sont en carton recyclable parce que la planète, il fait de plus en plus chaud et c'est un peu triste. La planète souffre. Donc en gros pour la partie 1, on aura donc un chronomètre comme a dit Agnox. Le temps final, il définira le nombre de gobelets qu'on aura pour la partie 2. Donc si on a 3 gobelets grâce à notre chrono qu'on a fait à la partie 1, on pourra faire 3 allers-retours avec un gobelet pour la partie 2. Et donc à la fin, celui qui aura ramené le plus d'eau, il aura gagné. On va passer tout de suite à la partie 1, on va décéder sous la chaleur. C'est parti. N'oubliez pas que l'eau est précieuse. Du coup, pour définir l'ordre de passage, on a chacun un verre de vodka, après c'est un gros shot un peu. On a ça dans chaque verre. Pour vous prouver, on a une vodka vidée qu'il y a dans les verres en fait. Pour Donc, vous on dire, déconne pas, mélanger 40 degrés et 40. Celsius et 40 degrés d'alcool, Ça c'est fait pas mal. ouf. Du coup, celui qui boit le plus vite va son premier, ensuite le deuxième en deuxième et enfin le dernier. Je déteste ça, la vodka, c'est vraiment dégueulasse. Ça va? Je sais pas, j'ai pas l'habitude de boire. Tout le monde est prêt? Ouais. 3, 2, 1. Ah! Je passerai en premier, ensuite Froxou, ensuite Pangolin. Je sais pas. Parce qu'on doit être 100% honnête avec nos abonnés, c'est quand même des gens fidèles. C'est bonhomme et tout. Mais ils vont nous voir, on va pas trébucher. Il y a le temps de l'effet. Oui. Bon, c'était de l'eau en fait. Le parcours commence par 2 tours sur le tourniquet, ensuite on rejoint l'aire de jeu pour faire un enchaînement de moves sur cette dernière, on en descend, on rejoint le banc pour faire un turn sur le petit rebord gris. On arrivera ensuite à la fontaine qui servira de buzzer. À ce moment-là, on éteindra le chrono, on remplira notre verre, puis on devra sauter par-dessus les gravillons rouges, atteindre le toboggan sur lequel on va monter. Ça va être très compliqué puisque ça peut glisser. On va ensuite sauter. Donc là on rejoindra la balançoire, on montera au-dessus pour ensuite effectuer un saut jusqu'au copeau en bois pour ensuite passer au-dessus de la balançoire bleue. On rejoindra ce banc, puis ensuite on atteindra l'arbre, on devra faire le tour de l'arbre, revenir sur le banc et terminer en posant le gobelet sur le banc où vous apercevez ce gentil roi qui souffle. Comme vous en doutez, de faire ça sous la chaleur c'est tuant, mais en vrai c'est pas ce qui dérange le plus. C'est vraiment cette matière, en fait on patine dedans et genre on s'épuise de un tiers plus que la normale. Bon, comme l'a dit Agnox précédemment, c'est vachement crevant. Le sol m'a pas posé tant de problèmes que ça. J'ai un peu bugué, je me souviens plus trop de ce qu'il fallait faire. Mais bon, j'ai su rattraper et voilà. Ça donne le temps que j'ai.
Bon, c'était assez compliqué, je suis quand même content de mon temps, mais je me suis foiré sur la roulade, j'ai galéré pour l'équilibre avant le saut de bras. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire, le saut de chat je l'aurais bien passé. Après le toboggan, je l'avais déjà testé, je l'avais fait, mais là c'était compliqué de tout enchaîner. Moi j'ai récupéré ma casquette que j'ai perdue pendant la course, c'est déjà pas mal. On va tout de suite passer au comptage pour savoir combien on a de gobelets chacun pour la partie 2. Bon, je vais faire un petit débrief pendant qu'ils testent le parcours parce que bon, je l'ai un peu plus testé qu'eux, donc là pour équilibrer. Donc on avait décidé un temps de référence à 45 secondes. On a dit que 2 secondes de moins à chaque fois, ça nous permettrait d'avoir un gobelet. Moi étant à 37 secondes, j'en ai 4. Roaxu qui est à 40, il en a 2,5. Et Aknox à 39, on a 3. Rien n'est joué, on peut complètement les faire tomber sur le parcours. Après je tiens à dire qu'on a le droit à toutes les techniques. Alors si on veut le poser avant de faire l'obstacle, le récupérer, hop, sur le toboggan ou je sais pas quoi, tu le poses en haut, tu montes, t'as le droit de le mettre dans la bouche, voilà, on a le droit à tout ça. Bien évidemment, on se repose pas à chaque fois qu'on emmène un verre. Du coup, ça risque d'être vraiment compliqué. Et pour moi qui ai par exemple 2 verres et demi à amener, en gros j'aurai 3 verres à amener, mais un sera rempli qu'à la moitié. Alors, comme vous pouvez vous en douter, ça m'a tué clairement. Et je voudrais préciser que lors de mon premier passage sur la balançoire, je suis tombé. J'ai pas sauté, je suis tombé. Du coup, j'ai réussi à sauver le sabot. Et je pense que le plus tuant, c'est quand on arrive à l'arbre, que vu qu'on doit tenir le gobelet avec la bouche, du coup, on a beaucoup moins d'air qui arrive. Bonne chance à mes 2 camarades qui se prennent pour des arbres. Si nous sommes réunis aujourd'hui en drapeau de la France, c'est pour vous annoncer une triste nouvelle. On se retrouve 3 jours après pour tourner la suite de la vidéo. Je fais un truc de podcast. Bref, Non mais c'est bon, je parle en Roaxu premier. va vous Présenter sa femme. mais pas que, aussi sa nouvelle marque de vêtements. Donc si nous sommes réunis aujourd'hui ici 3 jours après en plein milieu du tournage, parce qu'en fait on s'est fait virer parce que des gens avaient mis un barbecue sur notre parcours. et qu'on avait peur de se faire cramer le niche. Bon, après ils étaient gentils, ils nous ont proposé de les aider à allumer le feu. Du coup on va laisser Roaxu faire son débrief par rapport au run qu'il a fait avant.
Ce dont je me souviens, c'est qu'il faisait très chaud, que j'étais tout mouillé parce que forcément le verre se renversait maintes et maintes fois sur moi et qu'en plus j'avais de l'écorce, enfin, des miettes d'arbres sur moi et puis faire 3 allers-retours, c'est chaud. Yes, merci. On va tout de suite enchaîner sur mon parcours. Il fait à peu près toujours la même température. J'ai 4 passages à faire, je vais sûrement décéder. Vraiment mort, 4 passages c'était trop, le dernier je l'ai foiré. Donc par rapport à des images qu'on avait pris la dernière fois, Aknox et moi avons gros rempli nos gobelets et donc les résultats sont sans appel. C'est une défaite cuisante face à ce pangolin. Je dois en avoir 1,5, on voit pas dans ces verres donc au pire je propose de les verser pour montrer ce qu'on avait quoi. Ah donc on voit que nous c'est assez conséquent. Roxo on a un peu plus qu'Aknox. C'est moi qu'on avait le moins, ça se voit vu que j'ai mouillé par là, c'est un peu plus sec. Moi on voit bien que j'ai mouillé bien là, que c'était assez imposant. Du coup c'était sympa à tester comme jeu, mais franchement je le referai pas. Parce que là le problème c'est qu'on s'est dit, bah, si on faisait notre premier concept d'endurance, alors que c'est le moment où il fait le plus chaud. Un jour j'irai. Si je disais que j'en étais sûr. On n'a pas les droits sur la musique. Parodie c'est Et je sais que ce jour-là, je la mangerai. Parce qu'on a pris des tomates. Et qu'on mange des brocolis. Bon, on l'a fait cette outro. Et surtout en période de canicule, ne refaites pas ce qu'on a fait. Et hydratez-vous. Baignez-vous. Si en fait, faites ce qu'ils m'ont fait à la fin. Vous versez des gobelets sur vos amis. Pourquoi ce geste? Démonétisation d'une vidéo non monétisée. Voilà, mettez un pouce bleu, ça rafraîchit. Drapeau des Pays-Bas. S'il vous plaît, abonnez-vous, on a des enfants à nourrir. Bon du coup les mercredis qui vont suivre on va faire pas mal de vidéos comme ça avec des petits concepts sympas parce que derrière on bosse sur un gros projet. Sur ce, à mercredi prochain. Salut.